Et dis à ton voisin, tu as bien fait d'être là. Tu as bien fait de venir. Tu es à la bonne place. Voilà. Ah, ça fait plaisir de voir des sourires. Ah, ok. Voilà. Super, ça fait plaisir de voir des sourires. Donc on se concerte un petit peu parce que ce n'était pas prévu, la traduction dont tu disais. Pas de mots compliqués. Ah, ok, on va essayer de faire ça. Voilà, on va prier parce que nous allons partager un message. We gaan bidden, want we gaan het woord delen. Et le message ne doit pas être mon message. Het woord mag niet mijn woord zijn. C'est un message de Dieu pour nous. Het is een woord van God voor ons. Voilà. Alors je vais prier. Est-ce qu'on traduit aussi la prière? Voilà, c'était pas prévu. Seigneur Dieu, nous te bénissons pour ce moment et nous te recommandons ce temps de parole. Comme nous l'avons dit, nous ne voulons pas, Seigneur, que je puisse simplement parler pour parler. Certes, je veux utiliser des illustrations, Seigneur, mais que cela puisse communiquer le message qui vient de toi, qui puisse toucher un cœur. Dispose-nous à recevoir ce message, que ton amour nous inonde, que nous puissions être remplis de cet amour. Que toute la gloire te revienne en ton nom, j'ai ainsi prié Jésus. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Voilà. Alors hier, j'étais chez un ami. Gisteren was ik bij een vriend. Et il m'a invité parce qu'il faisait sa demande de fiançailles, de mariage. Hij heeft mij uitgenodigd omdat hij zijn vriendin ging ter huwelijk vragen. Et du coup, comme je suis pianiste En omdat ik piano speel et que je le connais depuis longtemps, en omdat ik hem al lang ken, j'avais vraiment à cœur de venir l'aider en jouant au piano pour faire pleurer sa fiancée. vond ik het belangrijk om te komen spelen zodat zijn vriendin kon huilen. Et ça a marché. En het heeft gewerkt. Pourquoi je raconte cela? Waarom vertel ik dit? C'est pour vous dire que aujourd'hui, Het is om te zeggen dat vandaag Junior va faire un pas important dans sa vie. Junior? Ah, oké. Patrick Junior. Patrick Junior een heel belangrijke stap gaat nemen. Et que vous soyez croyant ou pas croyant, Dat jullie gelovig zijn of niet, si vous êtes ses amis, als jullie zijn vrienden zijn, le fait que vous soyez venus, het feit dat jullie hier zijn, ça compte pour lui. is heel belangrijk. Est-ce qu'on peut acclamer pour les amis de Patrick? Et nous allons partager un message très court dans le livre d'Osée. We gaan delen in het boek van Hosea. Okay. On prend le chapitre 1, Osée chapitre 1. Hosea hoofdstuk 1. Et on va lire cela. Osée chapitre 1. Osée chapitre 1, à partir du verset 2. Vanaf vers 2. L'Éternel dit à Osée, De Heere zei tegen Hosea, va prendre une femme prostituée et des enfants de prostitution. En effet, le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Il alla prendre Gomer, fille de Diplaïm. Elle devint enceinte et lui donna un fils. L'Éternel lui dit, appelle-le Jisraël, car encore un peu de temps, j'interviendrai contre la famille de Jéhu à cause du sang versé à Israël. Je mettrai fin au royaume de la communauté d'Israël. Tu peux juste lire le 2 et le 3. Dit is de eerste boodschap van de Heere. De Heere zei tegen Hosea, trouw met een vrouw die prostituee is en kinderen heeft, die door andere mannen verwerkt zijn. Dit zal een voorbeeld zijn van de manier waarop mijn volk mij ontrouw is geweest. Want het heeft openlijk overspel gepleegd door afgoden te vereren. Toen trouwde Hosea met Gomer, de dochter van Diblaim. Zij raakte in verwachting en schonk het leven aan een zoon. Voilà, donc l'histoire est assez étonnante. Dit verhaal is een beetje verrassend. Dieu demande à un de ses prophètes, God vraagt aan een van zijn profeten, Osée, Hosea, de marier une fille qui est prostituée. om te trouwen met een vrouw die prostituee is. Une fille qui a une mauvaise réputation. Een meisje die een slechte reputatie heeft. Et c'est vraiment étonnant parce que Osée, c'est son prophète. Het is heel raar, want Hosea is zijn profeet. Et donc,
Dieu est saint En God is heilig. et son prophète est considéré aussi comme quelqu'un de saint, En zijn profeet wordt gezien ook als iemand die heilig is. quelqu'un de mis à part pour Dieu. Iemand die opzij gezet is geweest voor God. Et c'est comme si Dieu demandait à quelqu'un de la famille royale En het is net alsof God vroeg aan iemand van de koninklijke familie de se marier à une personne qui est totalement, comment dire, qui a une mauvaise réputation justement. om te trouwen met iemand die een heel slechte reputatie heeft. Mais attention à ce que je dis. Maar pas op met wat ik zeg. Je ne suis pas en train de dire que quelqu'un qui a une mauvaise réputation ne peut pas se marier. Ik zeg niet dat iemand met een slechte reputatie niet kan trouwen. Je suis juste en train de dire que ce qui se passe là Ik zeg enkel dat wat hier gebeurt est très choquant. is heel verrassend. Pour la coutume, Voor de normen van die tijd et donc pour le pays. en voor dat land. Mais on ne va pas aller trop loin dans le suspense. Pourquoi Dieu demande à Osée de faire cela? Maar waarom vraagt God om dit te doen? Il fait cela pour parler à son peuple. Hij zegt dit om aan zijn volk te spreken. Le peuple de Dieu, Het volk van God, les enfants de Dieu, de kinderen van God, s'éloignent de Dieu. worden verder en verder van God. Ils sont dans l'idolâtrie. Ze hebben afgoden Et donc ils adorent d'autres dieux. en ze prijzen andere goden. Et le fait que ce prophète prenne cette femme, En het feit dat die profeet deze vrouw neemt, c'est une représentation justement de la relation que Dieu a avec son peuple. stelt eigenlijk de relatie voor die God heeft met zijn mensen. Et Dieu savait très bien que cette femme, même lorsqu'elle serait mariée, En God wist heel goed dat die vrouw, ook al was zij getrouwd, continuerait à avoir des amants. zou blijven andere mannen hebben. Mais pourtant, il a demandé à son prophète de se marier avec. Maar hij vroeg aan zijn profeet om daarmee te trouwen. Et le prophète va accepter. En profeet gaat ja zeggen. Peut-être qu'il ne savait pas à quoi s'attendre. Hij wist niet wat hij moest verwachten. Certainement se disait-il que cette femme allait changer. Misschien dacht hij die vrouw gaat veranderen. Mais lorsqu'ils sont mariés, Maar wanneer ze trouwden, elle recommence, elle retourne dans son ancienne vie. gaat ze terug naar haar oud leven. En réalité, cette femme n'avait pas le désir de se marier avec ce prophète. Eigenlijk wou die vrouw niet eens trouwen met die profeet. On lui a juste fait une proposition Er werd enkel een verzoek gedaan qui était intéressante, die interessant was, qu'elle n'a pas refusée. die ze niet heeft geweigerd. Et certainement que son père aussi était heureux. En haar vader was waarschijnlijk ook heel blij. Parce qu'avec la réputation qu'avait sa fille, Want met de reputatie die zijn vrouw had, il devait se dire que personne n'allait vouloir l'épouser. zou hij denken dat niemand met haar zou willen trouwen. Alors déjà, j'aimerais vous dire quelque chose de très fort. Ik zou jullie iets heel belangrijk willen zeggen. Cette manière de penser, Deze gedachtegang c'est la manière de penser des hommes. is de gedachtegang van de mens. Dieu ne pense pas comme ça. God denkt niet zo. Dieu ne regarde pas ton passé. God kijkt niet naar jouw verleden. Tant que tu décides de te donner à lui, Zolang je jezelf aan hem wilt tu peux geven, commencer une nouvelle vie. kan je altijd een nieuw leven beginnen. Mais dans cette histoire, Maar in dit verhaal, comme je l'ai dit, la femme arrivée au foyer, zoals ik zei, die vrouw kwam thuis. au lieu de changer de vie, In plaats van leven te veranderen, continue à faire sa vie dans son ancienne vie. bleef ze haar oud leven leiden. Et j'aimerais parler à deux types de personnes ce matin. En ik zou graag aan twee typen personen spreken deze morgen. Il y a ceux qui sont déjà chrétiens, Er zijn diegenen die al christenen zijn, ceux qui sont croyants deze die gelovig zijn, et ceux qui ne sont pas croyants. en diegenen die niet gelovig zijn. Pour ceux qui sont croyants, Voor de gelovigen. il y a beaucoup d'entre nous, je me mets dedans, Er zijn heel veel van ons, en ik zet mij er ook bij. on se dit croyant, We denken dat we gelovig zijn. on se dit chrétien. We zeggen dat we christenen zijn. Tout simplement, en fait, on l'est tout simplement parce qu'il y a des avantages. We zijn het gewoon omdat het veel voordelen, dank u, zijn. En réalité, c'est vrai que ça me, je réfléchissais à ce qu'elle disait. Donc, on l'est parce qu'il y a des avantages, mais il arrive que beaucoup n'ont pas une vie qui est transformée. Er zijn voordelen, maar heel veel hun leven zijn niet veranderd. On est fier de dire qu'on est chrétien de nom, We zijn heel fier om te zeggen dat we christenen zijn, mais notre vie, on la vit comme avant. maar ons leven heeft niet veranderd en we leiden het zoals vroeger. Et le problème qu'il y a dans ce couple, En het probleem in die koppel, c'est que cette jeune fille qui a accepté cette offre dat meisje die verzoek heeft aanvaard, ne semble jamais faire d'efforts pour connaître son mari. doet geen moeite om haar man te leren kennen. Et on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas.
En we kunnen niet van iemand houden die we niet kennen. Je répète, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. We kunnen niet van iemand houden die we niet kennen. On peut apprécier quelqu'un qu'on ne connaît pas. We kunnen iemand graag hebben die we niet kennen. On apprécie ses qualités. Zijn kwaliteiten vinden we goed. Mais lorsqu'on connaît véritablement une personne, Maar wanneer we iemand door en door kennen, on est aussi face à ses défauts. zien we ook de nadelen van die persoon. Et c'est là que beaucoup de gens abandonnent. En op dat moment geven heel veel mensen op. L'amour véritable, selon la Bible, Echte liefde volgens de Bijbel n'est pas conditionné par le fait que la personne mérite d'être aimée. heeft geen voorwaarden, dus de persoon kan dit niet verdienen. L'amour le plus haut, selon la Bible, Hoogste liefde volgens de Bijbel c'est un amour qui fait grâce, is liefde die genade toont, qui pardonne, die vergeeft, denk ik. qui n'accepte pas tout, certes, Die niet alles aanvaardt, mais qui décide d'aimer. maar die toch beslist om te houden. Et c'est ce que cet homme a voulu faire. En dat is wat die man wou doen. Alors, avec le temps, cette jeune fille a fait a eu une vie de débauche. Une vie qui n'était pas bonne, on va dire. Oké, met tijd heeft dat meisje een heel slecht leven geleid. Et on est en train de juger personne ici. Mais on n'est pas en train de juger. Juger. Oordelen. On n'est pas en train de juger selon nos critères à nous, We oordelen niet volgens onze gedachtegang, mais selon les critères de Dieu. maar volgens wat God denkt. Parce que selon Dieu, cette fille a été totalement loin de la volonté qu'il avait pour elle, pardon. Selon Dieu. Volgens God heeft dat meisje een leven heel ver van hem geleid. Et c'était la même chose pour le peuple. En het was hetzelfde voor het volk. Et un jour, après avoir passé son temps à essayer de vivre une vie qui n'était pas celle que Dieu avait prévue pour lui, En pour elle, na een pardon, heel lange tijd geleefd te hebben volgens het leven dat niet volgens God is, elle se rappelle qu'elle a un mari qui l'aime. weet ze terug dat ze een man heeft die van haar houdt. Et elle retourne dans sa maison. En ze gaat terug naar huis. Et la parole nous montre que finalement, on n'a plus de problème que comme si elle est repartie dans son ancienne vie, mais au contraire, tout se passe bien. En we zien het woord dat haar problemen niet meer zo sterk zijn als vroeger, maar haar leven beter is. Voilà, c'est un petit résumé de l'histoire. Het is een klein stuk van het verhaal. Mais je vous ai dit que cette histoire était une représentation Maar dit verhaal is eigenlijk een voorstelling de la relation entre Dieu van een relatie met God et son peuple. en zijn volk. Et cette histoire aussi une représentation En dit verhaal is ook een andere voorstelling de la relation entre Dieu van de relatie met God et l'homme. en met de mens. Dieu a créé l'homme God heeft de mens gemaakt avec plein d'amour. met heel veel liefde. Il a un plan pour chaque être humain. Hij had een plan voor ieder persoon. Et les hommes peuvent chercher à combler leurs besoins, être heureux sans Dieu. De mens kan blijven zoeken naar vreugde zonder God. Mais un jour, on se rend compte qu'on est vide sans Dieu. Maar na een tijd zien we dat we eigenlijk leeg zijn zonder God. Blaise Pascal a dit Blaise Pascal heeft gezegd qu'il y a dans le cœur de l'homme dat in de hart van de mens un vide en forme de Dieu, een leegte is die de vorm heeft van God. qui ne sera comblé que lorsque l'homme renoue avec Dieu. Die enkel gevuld kan zijn als de mens terug een relatie aangaat met God. Je ne sais pas si tu es croyant. Ik weet niet of je gelovig bent. Je ne sais pas si tu es chrétien depuis l'enfance. Ik weet niet of je christen bent sinds je kind bent. Mais aujourd'hui, Dieu te dit ceci. Maar vandaag zegt God je, Si tu ne le connais pas personnellement, als je hem niet persoonlijk kent, il te tend la main geeft hij zijn hand aan jou pour te combler. om je te vullen. Mais tu dois avoir la volonté Maar je moet de wil hebben de mieux le connaître. om hem beter te kennen. Ou sinon, tu seras comme cette femme. Tu vas accepter quelque chose Anders ben je zoals die vrouw, je gaat iets aanvaarden sans pour autant être impliqué. zonder helemaal in te zijn. Est-ce que le mariage, c'est 100% une personne et 0% l'autre? Is een trouw 100% één persoon en 0% de andere? Oui, non, je vous pose la question. Ja of nee? Non. Est-ce que le mariage, c'est 50-50? Is een trouw 50-50? Non. Nee. Le mariage, c'est 100% 100%. Trouw is 100% 100%. Et malheureusement, l'homme est incapable de faire 100%. Maar spijtig genoeg kan de mens nooit 100% geven. Et Dieu nous donne la possibilité d'avoir une aide.
God geeft ons de kans om hulp te krijgen. Peut-être que tu es aussi comme, tu es chrétien, tu te dis chrétien, Misschien ben je christen, mais tu ne t'es jamais engagé pleinement avec le Seigneur. maar heb je je nog nooit volledig gegeven aan God. Mon appel est celui-là, à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, à venir vers Dieu. Mijn oproep is voor de personen die God niet kennen om te komen tot God. Peut-être même simplement poser des questions. Misschien zelfs gewoon vragen stellen. Pose des questions à un ami que tu connais qui est chrétien. Stel vragen aan een vriend die christen is. Pose des questions au pasteur. Stel vragen aan de pastoor. Il y aura des réponses pour toi. Hij zal antwoorden voor je brengen. Parce que Dieu t'aime Want God houdt van je. et Dieu a un plan pour ta vie. En God heeft een plan voor je leven. Je termine avec ceci. Qui est ce Père Ik sluit af met wie is die vader qui dit à son enfant, die aan zijn kind zegt: va marier une prostituée? ga trouwen met een prostituee. Dans le texte, c'est Dieu qui dit à son prophète de marier une prostituée. In de tekst zegt God aan zijn profeet om te trouwen met een prostituee. Dans l'histoire, In de geschiedenis c'est Dieu qui a dit à son fils, heeft God gezegd aan zijn zoon: va marier cette prostituée ga trouwen met de qui prostituee s'appelle Nathan, die Nathan heet, qui s'appelle Patrick, die Patrick heet, qui s'appelle Paul, die Paul heet, qui s'appelle ton nom. die uw naam draagt. Et il dit à son fils de marier cette prostituée, Hij zegt aan zijn zoon om deze prostituee te trouwen. pas parce qu'il juge cette prostituée comme les autres la jugent, Niet omdat hij die oordeelt zoals de anderen hen oordeelt, parce qu'il aime cette prostituée. maar omdat hij van hem houdt. La prostitution selon les hommes est grave, Prostitutie volgens de mens is heel erg, mais selon Dieu, il y a l'amour qui regarde, il voit l'amour qu'il a pour toi. maar God ziet enkel de liefde die hij voor je draagt. Alors nous allons prier Dus we gaan bidden. et je vais demander aussi au groupe de se préparer pour chanter un chant. En ik vraag aan de groep om terug te komen om te zingen. Je vous propose de fermer les yeux. Ik stel jullie voor om jullie ogen te sluiten. Quel que soit ton passé, Wat ook je verleden is. quel que soit ce que tu vis maintenant, Wat ook je vandaag leeft. peut-être penses-tu que tu es trop loin pour revenir au Seigneur. Misschien denk je dat je te ver bent om terug te komen tot de Heer. Peut-être penses-tu que tu as fait trop de mal pour venir au Seigneur. Misschien denk je dat je in je leven te veel slecht hebt gedaan om tot God te komen. Peut-être que tu n'as jamais cru en Dieu. Misschien geloof je ook gewoon niet in God. Mais Dieu est là, il te tend la main. Maar God is hier en hij wil je hand Et nemen. il aimerait que tu puisses la saisir. En hij wil graag dat je die neemt. Prions. Nous allons faire une prière, 2 prières. Et j'aimerais que ceux qui sont dans l'assemblée, qui sont chrétiens, puissent aussi prier avec nous, We même gaan, si vous avez déjà fait cette prière. we gaan 2 gebeden doen en al heb je dit gebed al gedaan, je mag meedoen. La première prière est pour la personne qui ne connaît pas le Seigneur, Eerste gebed is voor een persoon die God niet kent. qui aimerait quand même faire un pas. Die toch een stap wil nemen. Et nous allons faire cette prière. Prions. We gaan dit gebed doen. Dieu, God, je ne sais pas si tu existes. Est-ce qu'on peut répéter après moi? Les chrétiens, en tout cas, ceux qui ne sont pas chrétiens ne sont pas obligés de le répéter. Dieu, je ne sais pas si tu existes. Si tu existes, fais-moi un signe. Montre-moi que tu m'aimes. J'aimerais faire un pas vers toi. ik wil een stap nemen naar jou. J'aimerais te rencontrer. Ik wil je leren kennen. Pardonne-moi. Vergeef me. J'ai vécu ma vie comme si tu n'existais pas. Ik heb mijn leven geleid alsof je niet bestond. À présent, j'aimerais, Seigneur, te rencontrer. Nu wil ik je leren kennen. Manifeste-toi à moi. Toon je aan mij. Touche mon cœur. Raak mijn hart. J'aimerais vivre une vie différente. Ik wil een ander leven leiden. Commencer une nouvelle vie avec toi. Een nieuw leven met jou beginnen. Connaître la paix que tu donnes. De vrede kennen die je geeft. Recevoir cette paix. Vrede ontvangen. Jésus, Jezus, j'aimerais te recevoir dans ma vie. ik wil je ontvangen in mijn leven. Amen. Amen. Deuxième prière, c'est pour ceux qui se sont éloignés du Seigneur. Tweede gebed is voor iemand die ver is gekomen van God.
Peut-être que tu ne connais pas assez le Seigneur. Misschien ken je hem niet genoeg. On va faire cette prière de se rapprocher encore plus de Dieu. We gaan dit gebed doen om dichter bij hem te komen. Et Osée 4:6 nous dit, En Hosea 4:6 zegt, mon peuple périt faute de connaissance. mijn volk sterft omdat hij niet genoeg kennis heeft. Et ce n'est pas juste une connaissance intellectuelle, En het is niet enkel een intellectuele kennis. c'est une intimité avec Dieu. Het is een intimiteit met God. Prions. Laten we bidden. Seigneur Dieu, Heere God, j'aimerais ik zou graag me rapprocher de toi. dichter bij jou komen. Ne pas juste te connaître de manière intellectuelle. Niet je enkel intellectueel kennen, Revenir à toi pleinement. maar terug volledig tot jou komen. Faire de toi le Seigneur de ma vie. Dat je de Heere bent van mijn leven. Je me suis éloigné de toi, Ik ben te ver van jou gegaan, mais j'aimerais revenir à toi. maar ik wil terug bij jou komen. Pardonne-moi. Vergeef mij. Remplis-moi de ton amour. Vul mij met jouw liefde. Remplis-moi de ta paix. Vul mij met jouw vrede. Au nom de Jésus. In Jezus' naam. Amen. Amen. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. In the quiet pride of my Father.